Comment conserver longtemps les grâces reçues de Dieu? Comment conserver longtemps les grâces reçues de Dieu? Le thème précise longtemps et ça m'intéresse beaucoup. Comment conserver longtemps? Si tu es riche dans ta vie, tu serais heureux de savoir que cette richesse t'accompagnera pendant longtemps. Personne ne serait heureux d'être milliardaire en 2024, millionnaire en 2025 et dans la rue en 2026. Ce qui rassurerait ton bonheur serait de savoir que ce dans quoi tu es comme bonheur, comme paix, comme repos, durera jusque dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle lorsque nous recevons des choses de Dieu, il est plus important de travailler à ce que cette chose-là perdure dans le temps que de la recevoir dans le présent. Raison pour laquelle notre Dieu n'est pas que le Dieu du présent. Il était, il est et il vient. Il était, c'est ce que tu as reçu dans le passé. Il est, c'est ce que tu reçois aujourd'hui. Et il sera, il vient. C'est ce que tu recevras dans sa présence si tu demeures avec lui. J'ai noté 10 choses, 10 attitudes, 10 comportements, 10 bases, 10 fondements, 10 fondations sur lesquelles nous devons demeurer pour voir dans le temps demeurer les grâces que Dieu nous a accordées. Amen. Et je te conseille de ne pas être un auditeur oublieux. Ce sont des fondements. Et lorsque tu bâtis une maison, le style de maison que tu auras à la fin dépendra du style de fondation sur lequel tu as bâti la maison. Donc, par rapport à ce thème de comment conserver longtemps les grâces au-dessus de Dieu, je vais toucher 10 points qui, s'ils sont bien assimilés et pratiqués, seront une assurance. Je vais donc toucher le premier point. Mais avant de prendre le premier point, j'aimerais qu'on prenne un passage rapidement dans le livre de Genèse, le chapitre 2, au verset 15. Genèse, chapitre 2, le verset 15. La parole du Seigneur nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dans le jardin d'Éden, alors que Adam et Ève n'avaient même pas encore péché, que Dieu déjà leur avait inculqué la notion de conservation. La notion de conservation a été transmise aux hommes par le Seigneur avant même que le péché n'entre dans l'humanité et ne se répande pour détruire toute chose. Dans Genèse 2,15, le Seigneur dit, il faut cultiver le jardin et le garder. Une grâce que Dieu t'accorde, c'est un jardin que Dieu t'a confié. Et quand Dieu te confie un jardin, tu dois le garder dans l'état dans lequel il t'a été donné. Encore mieux, tu dois améliorer l'état du jardin. C'est la raison pour laquelle, pendant que je partagerai, on verra avec des passages bibliques que conserver quelque chose qui vient de Dieu, c'est améliorer la chose. Amen. Conserver une grâce, c'est multiplier cette grâce. Conserver une grâce, c'est perfectionner cette grâce. En voulant garder une chose dans l'état dans lequel la chose t'a été donnée, tu risques décroître. Sa valeur risque de diminuer. Je me rappelle à l'école, lorsque nous cherchions à avoir 10 de moyenne, nous avions régulièrement 8, 7. Mais tous ceux qui s'attelaient à l'excellence, à chercher 20 de moyenne, pouvaient avoir 17, 16, 15. Donc, veiller à vraiment conserver une grâce que Dieu t'a accordée, c'est tout faire afin que cette grâce-là ne reste pas dans l'état dans lequel elle t'a été donnée. Dans le temps, elle doit se perfectionner. Dans le temps, elle doit augmenter. Première chose que nous pourrons voir ce matin, première chose, la première clé, le premier fondement sur lequel je voudrais partager, c'est que pour conserver longtemps une grâce fine de Dieu, il faut perdre cette grâce. Hum, hum. Marc 8, le verset 35. Marc 8, le verset 35. La première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que si tu veux conserver longtemps une grâce qui t'a été accordée par le Seigneur, tu dois accepter de perdre cette grâce. Alléluia. Regardons Marc 8, le verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Bien-aimé, l'un des principes dans le royaume des cieux pour conserver ce que Dieu donne, c'est de perdre cette chose. Chaque fois que tu veux conserver quelque chose que Dieu t'a donné, tu dois renoncer à cette chose-là. Chaque fois que tu veux que Dieu augmente quelque chose qu'il t'a donné, tu dois t'en débarrasser. Devant la présence de Dieu, la Bible nous dit que les 24 vieillards, chaque jour, se débarrassent de leur couronne. Mais jusqu'aujourd'hui, le même verset qui prononçait cette parole-là dans l'Antiquité, depuis les temps passés, est d'actualité. Pour ceux qui ont vécu en l'an 1000, ce passage était vrai. Pour ceux qui vivent dans notre génération, ce passage est vrai. Donc depuis des millénaires, les 24 vieillards ne cessent de jeter leur couronne. Est-ce à dire qu'ils ont beaucoup de couronnes? Non. La couronne que le Seigneur a posée sur leur tête, chaque fois qu'ils s'en débarrassent, le Seigneur leur redonne une couronne, mais plus dans l'état dans lequel ils étaient. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Débarrasse-toi-en. Quelle est la grâce que Dieu t'a accordée? Tu dois t'en débarrasser. Et le fait de se débarrasser d'une grâce que le Seigneur nous a accordée, c'est la manifestation d'une insatisfaction. Alléluia. C'est la manifestation d'une insatisfaction. Le Seigneur peut te mettre à cœur de réaliser quelque chose pour lui à hauteur de 1 million. Et au début, il te donne 100 000 francs. Mes frères, je vous pose une question. Dieu te met à cœur de réaliser quelque chose qui coûte 1 million, mais il te donne 100 000 francs. Est-ce que 100 000, c'est 1 million? Non. Quel est le principe qui est caché derrière le fait que Dieu va mettre quelque chose dans ton cœur, mais tu as l'impression que les ressources que Dieu t'a données sont inférieures à ce dont tu as besoin pour réaliser le projet. C'est parce que ce que Dieu t'a donné ne doit pas rester dans l'état dans lequel tu l'as reçu. Il y a des choses que le Seigneur nous donne pour que nous revenions de lui remettre, afin qu'il nous redonne la même chose un peu plus pour que cela se multiplie et que nous puissions avoir la totalité de notre besoin. Tu as besoin de 1000 francs, Dieu te donne 100 francs, il te dit, sème-moi les 100 francs dans une offrande. Apporte-moi ces 100 francs en sacrifice. Et quand tu connais ce principe-là, tu peux parfois donner à Dieu quelque chose que tu as parce que cette chose-là ne te satisfait pas. Qu'as-tu que tu veux faire? Qu'as-tu dans la main? As-tu des milliers de personnes à nourrir? N'as-tu que 5 pains et 2 poissons? Ne commence pas à découper ces 5 pains et ces 2 poissons pour les distribuer à la foule. Donne-les à Jésus. Débarrasse-toi-en. Alléluia. Débarrasse-toi-en. C'est la première chose dont je voulais parler. Tu dois perdre cette grâce-là. Tu dois perdre cette chose. Tu dois la perdre. Et forcément, si tu la perds au Seigneur, elle reviendra à toi, mais pas dans l'état dans lequel tu le lui avais donné. Elle reviendra toujours avec une multiplication, avec un plus. Amen. La deuxième chose, c'est de bien parler par rapport à cette grâce. Il faut bien parler de cette grâce. Prenons le Proverbe 18, le verset 21. Tu dois bien parler de cette grâce. Tu dois parler de cette grâce-là avec amour. Tu dois habiller cette grâce. Tu dois vanter cette grâce. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Manger une grâce. Manger le fruit contenu dans une grâce. Commence par ce que ta bouche dit par rapport à cette grâce-là. Qu'est-ce que ta bouche proclame vis-à-vis des grâces de Dieu? C'est la façon dont tu parles d'une grâce qui déterminera si, oui ou non, cette grâce-là va demeurer dans ta vie, si tu pourras en manger le fruit. Il y a des personnes qui aiment les miracles, mais qui parlent mal des personnes qui font les miracles. Il y a des personnes qui aiment les paroles de connaissance, mais qui parlent mal des personnes qui excellent dans cette grâce. Il y a des personnes qui aiment l'argent. Vous êtes connectés ce matin, vous aimez l'argent. Mais lorsque vous apprenez qu'un pasteur a un jet privé, vous le dénoncez.
Il y en a ici, vous aimeriez être chez vous. Et vous avez un style de maison qui pour vous est la maison des consacrés. Ce sont les maisons de une chambre et demie et de demi-douche. Et quand vous apprenez qu'un enfant de Dieu dans sa maison a 20 douches, 40 chambres, vous le dénoncez, vous interrogeant de savoir, est-ce qu'on a besoin d'une telle maison en tant qu'enfant de Dieu? Ne devrions-nous pas être simples? Où est passée la simplicité à l'égard de Christ? Qui vous a dit que la simplicité, c'est la bassesse? Jésus-Christ n'est-il pas simple? Avez-vous lu ce que la parole de Dieu nous dit concernant le luxe qu'il y a au ciel? Concernant la table de noces? La salle à manger au ciel n'a pas de limite. C'est une table dont on voit le début, mais on ne voit pas la fin. Ça veut dire que si tu vas chez Papa Jésus, seulement sa salle à manger, tu ne peux pas finir, même si on te donnait toute l'éternité, de la contempler parce qu'elle est sur des milliers et des milliers de kilomètres. Faites attention à tout ce que vous dites vis-à-vis des grâces que vous désirez pour vos propres vies. Dieu peut vouloir te bénir d'une grâce, d'une manifestation, d'une capacité. Mais la façon dont tu parles de cette chose-là, fais en sorte que cette chose s'éloigne de ta vie. Je te donne un conseil. Quelle grâce voudrais-tu voir se manifester dans ta vie? Parle-en bien. Oh, parle-en bien. La Bible dit dans Proverbe, appelle par exemple la sagesse comment? Ma soeur, ma bien-aimée. Parle-en bien. Je voudrais dire quelque chose qui peut choquer quelqu'un ici. Le Seigneur Jésus n'est pas la seule entité spirituelle à laquelle nous devons nous adresser. Nous devons parler à la nature. Nous devons parler aux grâces que Dieu a répandues un peu de partout. Vous devez parler au ciel, parler à la terre, parler aux arbres. Vous devez parler à vous-même. Vous devez parler, frère. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mes frères, veillez sur vos langues. Bien de personnes sont passées à côté des grâces. Bien de personnes se sont privées de la grâce de Dieu à cause de ce qui sortait de leur bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Pendant même que tu viens te connecter chaque matin sur les Zooms du CFC, quel est ton avis sur le CFC? Que penses-tu de son dirigeant? Que penses-tu de l'équipe dirigeante? Que penses-tu dans ton cœur? Si on ouvrait ton cœur, quels sont les réels sentiments qui sont dans ton cœur vis-à-vis de ce mouvement? Vis-à-vis de ce groupe de réveil? Il y a beaucoup, vous fréquentez des personnes, mais vous êtes toujours sec. Vous fréquentez les gens riches, vous êtes toujours pauvres. Vous fréquentez des gens beaux, mais vous êtes toujours moche. Je parle spirituellement parlant. Année après année, vous devez vous poser des questions. Lorsque tu parles, je vous donne un conseil. Parlez bien de ce que vous voulez voir dans vos vies. Parlez-en bien. Amen. Je ne voudrais parler en profondeur parce que j'ai le désir de vous communiquer ces 10 fondements. Prenons le troisième fondement, prenons la troisième clé. C'est que si tu veux voir demeurer longtemps dans ta vie une grâce du Seigneur, tu dois te rappeler et rester dans l'état dans lequel tu étais lorsque tu l'as reçu. 1 Samuel 15, le verset 17. Tu dois demeurer minimalement dans l'état dans lequel tu étais le jour où tu as reçu cette grâce. Je vais l'expliquer. Prenons 1 Samuel 15, le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Quand Saül a été oint pour être le roi d'Israël, il était petit à ses yeux. Saül était humble. Saül était tout petit, même pas aux yeux des hommes. Vous savez, être petit à ses yeux, c'est une autre dimension d'humilité. Tu peux être petit aux yeux des hommes, mais dans ton cœur à toi-même, tu es très grand selon ton propre jugement. Les gens peuvent trouver que tu es simple, mais au fond de ton cœur, toi-même, tu es quelqu'un de très compliqué.
Mais être petit à ses propres yeux, c'est le fait que tous les hommes autour de toi peuvent t'élever, mais au fond de ton cœur, tu restes toujours très humble. Saül était à ce niveau. À ses yeux, il était petit. Et c'est dans cet état que Dieu l'a oint pour être le roi d'Israël. Frère, il y a des grâces qui t'ont été accordées par le Seigneur parce que tu étais petit à tes yeux. Malheureusement, tu as grandi. Oh, on pouvait te reprendre avant. Lorsque tu commettais une faute avant, on pouvait te châtier. Tu pleurais, tu étais ouvert à ça. Tout ce qui t'intéressait, c'est d'être perfectionné. Tu n'étais pas du style à veiller sur la façon dont tu avais parlé. Tout ce que tu voulais, c'est qu'on te dise la vérité. Mais tu as grandi. Aujourd'hui, lorsqu'on te dit la vérité, tu trouves qu'on crie. On devrait baisser le ton. Lorsqu'on te dit la vérité avec un ton bas, tu trouves qu'on parle basse, on parle doucement. Il faudrait qu'on élève la voix. Aujourd'hui, tu as toujours quelque chose à dire. Quand tu n'avais pas de parole de connaissance, Dieu t'a oint. Quand tu ne prophétisais pas encore, Dieu t'avait oint. Tu étais humble. Quand tu n'avais pas encore chassé un démon, ton cœur était réceptif. Quand tu étais encore dans la rue, lorsque tu vivais encore chez les frères, tu parlais doucement. Est venu ce jour où tu étais nommé directeur d'entreprise, où tu as chassé un démon guerrier, où tu as aussi pu discerner qu'ici c'est Mami Wata. Tu as dit Mami Wata, genou sort. Elle s'est mise à genoux, elle est sortie. Et tu t'es dit, mais pourquoi continuerais-je à recevoir des paroles des autres comme si j'étais le petit? Lorsque je remarque que je fais les mêmes choses qu'eux, pourquoi je vais continuer à m'asseoir à la dernière place alors que tous ceux qui sont assis là-bas devant font même des choses que moi, je fais en perfection? Ton cœur s'est enflé et la grâce de Dieu a commencé à se sécher. Et tu as remarqué avec le temps que les choses que tu faisais hier ont cessé de se manifester dans ta vie. Tu as remarqué hier que les opportunités, les ouvertures, les facilités, ce qui coulait aujourd'hui, pour que tu vois 1% de ce qui coulait avant, il faut tellement d'efforts. Mon frère et soeur, mon frère, ma soeur, peut-être tu as grandi. Peut-être tu as grandi. Tu as quitté une position dans laquelle Dieu t'avait établi. Reste dans l'état dans lequel tu étais lorsque tu étais appelé. Reste dans l'état dans lequel tu étais lorsque tu as reçu cette grâce. Et ce n'est que comme ça que tu pourras grandir. Frère et soeur, qu'est-ce que tu faisais hier pour être loin? Tu étais humble, continue d'être humble. Tu aimais Jésus, continue d'aimer Papa Jésus. Tu étais réceptif aux réprimandes, continue d'être réceptif aux réprimandes, même si tu ressuscites les morts. Tant que tu es humble, tant que tu restes dans cette position, la grâce de Dieu t'accompagnera. Mais si tu quittes cette position, la grâce de Dieu va sécher. Quels que soient les miracles et les prodiges que tu as vus, peut-être tes pères ne sont pas encore à ce niveau de manifestation. Mais rappelle-toi toujours d'une chose. Le Seigneur disait que nous pouvons faire plus que ce qu'il lui a fait de son vivant sur la terre. Mais qui parmi vous peut avoir le niveau de sainteté qu'il a eu? Personne. Qui parmi nous peut avoir le niveau de vie de prière, de jeûne qu'a eu le Seigneur? Personne. C'est notre modèle par excellence. Mais comment expliques-tu le fait que Jésus-Christ, qu'il te dépasse, qu'il me dépasse, nous dit que nous pouvons faire mieux que lui en ce qui concerne les œuvres? On comprend par là que je peux faire plus que mon père, mais je ne suis pas plus que mon père. Je peux faire plus que mon frère, mais je ne suis pas plus que mon frère. C'est parfois une question d'œuvre. Ah, peut-être tu ne nous as jamais vu ressusciter les morts. Et tu te vois un jour aller dans un hôpital et le Saint-Esprit te dit, prie pour ce cadavre. Et tu dis au nom de Jésus, corps, lève-toi. Le mort se lève et tu dis, ah, 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 ah. Et moi là, je m'en vais m'asseoir pour qu'on m'édifie. Et moi là, je m'en vais m'asseoir pour que les gens m'enseignent. Ils m'enseignent quoi? Ont-ils déjà ressuscité un mort? Mon frère, ressusciter un mort, c'est un miracle. Mais bâtir les gens, c'est une vie. Ressusciter un mort, c'est une manifestation de l'Esprit. Mais demeurer dans le caractère de Dieu, c'est la volonté parfaite du Saint-Esprit. Un humble qui n'a jamais ressuscité un mort est au-dessus d'un orgueilleux qui a ressuscité un mort. Un adultère qui a des paroles de connaissance est bien inférieur à quelqu'un qui ne manifeste pas forcément ce don spirituel, mais qui est fidèle à sa femme. L'onction, c'est le caractère.
Quel est le caractère que tu manifestes pendant que la grâce t'accompagne? Le caractère que tu manifestes pendant que la grâce t'accompagne est plus important que la grâce qui t'accompagne malgré ton caractère. Veille sur ton caractère. Ne t'enfle pas. Regardons un autre passage par rapport à ce troisième point. Jacques, le chapitre 4, le verset 6. Jacques, le chapitre 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Quand Dieu t'accorde sa grâce, il veut encore te faire grâce, mais à une condition, c'est que tu restes humble. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs? Reste dans l'état dans lequel tu étais. Et si tu veux changer d'état, diminue plutôt, n'enfle pas. Si tu voudrais que le Seigneur Jésus-Christ grandisse avec toi, toi, diminue. Parce que si toi, tu veux augmenter, Jésus va diminuer. Quand tu veux que la grâce augmente, toi, mon frère, abaisse-toi. Si toi, tu augmentes, la grâce va s'abaisser. Prenons le quatrième point. La quatrième chose que tu dois faire pour conserver longtemps la grâce que tu as reçue du Seigneur, c'est de transmettre cette grâce à d'autres personnes. Amen. Transmettre cette grâce à d'autres personnes. Prenons 2 Timothée 2 du verset 1 au verset 2. 2 Timothée 2, 1 à 2, il est écrit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. L'une des choses qui conserve longtemps la grâce, c'est de transmettre cette grâce à des personnes qui peuvent la porter. Tu dois identifier autour de toi des personnes, tu dois prier même pour ça. Et dire, Seigneur Jésus, je sais que tu m'as accordé cette grâce. Et ici, il faut être très humble pour manifester ce quatrième fondement. Il faut être très humble. Parce qu'il y en a, vous avez la fausse humilité de ne jamais reconnaître ce que Dieu a mis dans vos vies. Vous pensez que le fait de régner la grâce de Dieu dans vos vies, c'est être humble. Dieu t'a accordé une puissance, Dieu t'a accordé une grâce dans la transmission des doctrines. Ça veut dire que tu sais enseigner. Mais lorsqu'on te met, on te demande d'enseigner, tu dis qui suis-je? Je ne suis rien. Oh, je n'existe même pas. Je suis le vent. Et tu crois que c'est l'humilité, c'est une profonde manifestation de l'orgueil. Pour transmettre à d'autres personnes les grâces que tu as reçues, il faudrait déjà que tu acceptes que tu as reçu ces grâces. Accepter que tu as reçu une grâce, c'est l'humilité. Désirer le transmettre à d'autres personnes, c'est encore un autre plus grand niveau d'humilité. Reconnais les grâces qui sont dans ta vie. Cherche des personnes à qui les transmettre. Tes enfants dans la foi. Tes frères, tes soeurs dans la foi. Pourquoi? Par rapport au premier point, on a remarqué que lorsque tu te débarrasses, tu reçois plus. Sachez une chose, mes frères et sœurs. Quand tu ne transmets pas la grâce ne viendra plus à toi. Lorsqu'un robinet est ouvert, la quantité d'eau qu'il pourra donner aux hommes qui ont soif dépendra de la quantité qui sort de lui. Quand un robinet reste ouvert, les hommes seront de plus en plus abreuvés. Le nombre d'hommes abreuvés sera plus grand. Et ça montre en même temps que le même robinet-là a de belles réserves. Le nombre de quantités d'eau que tu nous donne la profondeur de ton puits. Si tu nous donnes 10 litres d'eau et tu es sec, on saura que tu n'as que 10 litres d'eau. Mais si au fur et à mesure que tu répands de l'eau, il n'y a pas de sécheresse, on comprend par là que le puits que tu es profond. Il y a des personnes ici, vous êtes des puits profonds. Vous êtes des puits profonds. Alléluia. Transmettez l'eau autour de vous. Vous avez la capacité d'avoir des paroles de connaissance, des prophéties, des dons spirituels. Vous avez des sagesses, des intelligences, des grâces que Dieu vous a accordées. Exercez. Transmettez. Ce n'est pas sûr que vous serez sur la terre pour toujours. Moi, ce qui me concerne, je prie pour l'immortalité. Peut-être moi, je pourrais me donner le privilège de ne pas être pressé parce que je vais vivre éternellement. Mais toi qui vas mourir là, transmets vite les grâces que Dieu t'a accordées avant le jour de ta mort. Ce que tu as entendu de moi,
Timothée l'avait reçu de Paul. Lui aussi, il devait le retransmettre. Mes frères et sœurs, je ne suis pas tombé du ciel. Nous sommes le produit de la vie de beaucoup d'autres personnes. Je suis converti en 2011 par le témoignage d'une fille qui est en Amérique du Sud. Elle s'appelle Angelica Zabrado. J'évolue jusqu'en 2020, de 2011 jusqu'en 2020 sans paix dans la foi. Dieu m'utilisait. Mais lorsque je rencontre mon père en 2020, ma vie prend une autre tournure. Et je remarque que tout ce qu'il y a dans sa vie coule un peu sur la mienne. Timothée a reçu des choses de l'apôtre Paul, il devait le retransmettre. J'ai reçu des choses de mon père dans la foi et je dois les retransmettre, frère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le principe reste le même. Maintenant, aie l'humilité d'accepter que tu as reçu ces grâces et transmets-les. Et au fur et à mesure que tu vas les transmettre à d'autres personnes, tu vas voir qu'elles vont se multiplier dans ta vie. Oh, quelqu'un ici voudrait de l'argent. Quelqu'un ici voudrait la puissance. Quelqu'un ici voudrait voir des miracles. Quelqu'un ici voudrait dans des enseignements. Partage déjà ce que Dieu t'a donné. J'ai l'impression que quand j'ouvre ma Bible, Dieu ne m'enseigne plus. Ce que Dieu t'a déjà enseigné, car tu en fais. Quand tu fais de ces enseignements que Dieu t'a donnés, tu ne prêches pas l'évangile. Tu ne partages pas la connaissance autour de toi. Pourquoi Dieu devrait t'enseigner? Pourquoi Dieu devrait continuer à t'enseigner? Pourquoi cet arbre doit constamment utiliser une place alors qu'il ne porte pas les fruits? On doit le couper, le jeter au feu. Il y a des arbres ce matin, vous avez ce mois pour transmettre vos grâces. Je vois ici sur des arbres et on a commencé à couper déjà. Si tu voudrais qu'on enlève l'acier et qu'on fasse un garrot sur cet arbre afin qu'il retrouve sa force d'avant, commence à transmettre cette grâce. Ce n'est pas une démocratie, c'est une obligation. Tu as l'obligation de le faire, c'est ton devoir. Et arrête et sors de la fausse humilité. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Continuons mes frères et sœurs. On va prendre le cinquième point, la cinquième fondation, le cinquième fondement. Cinquième chose à savoir, c'est que tu dois honorer tes pères. Alléluia. Oh, ce point-là. Tu dois honorer tes pères. Prenons le Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, 20. Proverbe 20, le verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Verset 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Proverbe 20, le verset 20. Frères et sœurs, soyez très attentifs. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Les grâces que le Seigneur Jésus t'a accordées, si tu maudis ton père et ta mère, elles vont s'éteindre. Attention, maudire son père et sa mère, ce n'est pas dire papa, je te maudis forcément. Hein. Ce n'est pas dire maman, je te maudis. Hein. C'est le déshonneur. Un enfant qui déshonore son père est en train de le maudire. Une sœur qui déshonore son père dans la foi, sa mère dans la foi, son père qui l'a accouché, sa mère qui l'a accouché, est en train d'éteindre la grâce, il est en train de maudire son père. Et tu ne peux pas maudire ton père, lui, sa lampe s'éteint, c'est ta lampe qui s'éteindra. C'est ce qui est malheureux dans l'histoire. C'est que tu vas maudire ton père, ta mère, tu vas le déshonorer, tu vas la déshonorer. Au final, c'est ta lampe à toi qui s'éteindra. La lampe de ton père, la lampe de ta mère continuera de briller. Et regarde un mystère. Le feu que tu as reçu vient de ton père. Si tu le déshonores et ce feu s'éteint, ce feu retournera à lui pour qu'il le transmette à un fils plus digne, à une fille plus digne. Alléluia. Dans le royaume des cieux, rien ne se perd. Si tu es indigne, si tu es comme Judas, qui trahit son père, qui quitte sa place, on donnera ta grâce à Matthias. Matthias qui est connecté ce matin, reçois la grâce de Judas. Judas ne va pas te pendre. Si tu te connectes sur ce Zoom, ne te pends pas, Judas, répands-toi. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi où tu es tombé. Répands-toi, produis tes premières œuvres. Judas, est-ce que tu es là? Toi qui déshonores tes pères, physiquement et dans la foi, répands-toi rapidement. Je ne veux pas savoir ce qu'ils t'ont fait. Je ne veux pas savoir comment ils te parlent. Je ne veux pas savoir quels sont leurs manquements. Je ne veux pas le savoir. Pourquoi? Parce que Noé a bu, il s'est enivré, mais c'est Cham qui a été maudit. Veux-tu être Cham? Au nom de Jésus, je proclame que tu es Sem et Japheth. Quels que soient les manquements de ton père, tu vas l'honorer. Et tu vas davantage puiser les grâces qui sont dans sa vie.
Et ça va t'accompagner pendant longtemps, jusque dans l'éternité au nom de Jésus. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et regardons le verset 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que tu reçois une lumière de ton père, peut-être tu veux quitter la maison pour aller te construire. Est-ce que ton père t'a libéré? Veux-tu promptement acquérir ton héritage? La Bible dit qu'à la fin, ça ne sera pas béni. Ça ne sera pas béni à la fin. Tu peux recevoir une grâce de ton père, de ta mère dans la foi, de ton père physique, de ta mère physique. Pour que cette grâce-là demeure longtemps jusqu'à la fin, il faudrait que ton père ou ta mère te libère. Tant qu'il ne t'a pas libéré, tant qu'elle ne t'a pas libéré, reste à la maison. Ne crois pas que parce qu'il y a un héritage, tu es prêt à partir avec cet héritage-là. Tu risques de devenir comme le fils prodigue, qui va partir n'étant pas prêt, qui va tout perdre et qui aura perdu du temps, qui aura perdu des grâces. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Tu as reçu des grâces de ton père, tu peux avoir l'impression que tu es trop chargé. Oh, ça étouffe, papa, libère-moi, ça étouffe. Tu vas aller faire le ministère. Oh, papa, j'ai trop les dons spirituels. Tu ne me laisses pas assez prêcher ici, laisse-moi partir. Et le papa sait que tu n'es pas pris, il te dit, mon fils, ce n'est pas le moment. Toi, tu te bases maintenant sur la grâce. La grâce est trompeuse, hein? Je vais arriver là-bas. La grâce est très, très trompeuse. Luc 15, le verset 14, dans le même sillage. Luc 15, le verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il y a des grâces qui vont se manifester dans ta vie à condition que tu restes dans la présence de ton Père. Ici, je ne suis pas en train de parler du Seigneur Jésus. Ça peut vous choquer, francophone. Maintenant, ici, je parle en tant qu'un anglophone. Et si vous ne le saviez pas, le Saint-Esprit est plus que bilingue. Donc, parfois, dans des vérités bibliques, c'est la francophonie qui va être manifestée. Parfois, ça sera le côté anglophone. Maintenant, j'entre dans le côté anglophone du Saint-Esprit. Je dis et je le répète et j'assume parce que la Bible le dit. Il y a des grâces dans ta vie. Si tu t'éloignes de ton Père, elles vont s'éteindre. Pourquoi? Parce que ton Père qui t'a transmis ces grâces-là ne t'a pas encore libéré. S'il te libère, ça va t'accompagner. Mais s'il ne te libère pas, reste à son chevet. Reste à ses pieds. Même si tu as l'impression que tu es dans le overflow, reste à ses pieds. Un père voit ce qu'un fils ne voit pas. Tu penses que c'est parce que tu as 35 ans que tu es prêt pour le mariage? Tu penses que c'est parce que tu touches 2 millions par semaine que tu es prêt pour le mariage? Tu penses que c'est parce que ta barbe a blanchi? Ta barbe peut blanchir, mais tu es au lait. Tu as besoin de téter encore. Prenons la 6e parole. La 6e chose à savoir, c'est méditer et obéir à la parole. Alléluia. Méditer et obéir à la parole. Proverbe 31, le verset 30. Proverbe 31, le verset 30. Pendant que je parle, il n'est pas question ici que nous sommes saturés de vérité. Examine ta vie. Et si tu te rends compte que tu as fait des erreurs dans ta démarche, s'il y a des chemins que tu as mal abordés, corrige le tir. Proverbe 31, le verset 30 nous dit, en ce qui concerne le fait de méditer et de pratiquer la parole, la grâce est trompeuse. Écoutez-moi très bien. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Frères et sœurs, vous voyez cette chose que le Saint-Esprit voudrait que nous conservions, la grâce. Savez-vous que la grâce est vaine? Savez-vous que la grâce est vaine, mes frères et sœurs? Ce qui donne à la grâce sa puissance, c'est le caractère et la vie de parole manifestée et pratiquée de celui qui l'a reçu. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Regardons Ecclésiaste 12, le verset 15. Ecclésiaste 12, le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ce passage nous permet de comprendre que recevoir une grâce, c'est bien, frère. Mais la manifestation de la grâce, la conservation de la grâce dépend du niveau d'implication dans la parole de Dieu et dans l'obéissance à cette parole-là de celui qui a reçu la grâce.
comme tu as reçu la grâce, ne l'oublie pas, tu peux aussitôt la perdre. N'est-ce pas que la grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement? Cette capacité que Dieu t'a accordée, ce poste que Dieu t'a accordé, cette manifestation, cette facilité que Dieu t'a accordée, tu ne l'avais pas avant. Tu l'as reçu un jour promptement. De la même façon, tu peux promptement perdre cette grâce-là, si tu ne fais pas attention. La sécurité, les garde-fous pour conserver la grâce, c'est la méditation de la parole et dans la mise en pratique de cette parole-là. Plus tu médites la parole, plus tu obéis à cette parole, plus la grâce s'affermit, plus la grâce s'approfondit, plus elle se perfectionne. La grâce est trompeuse, ne l'oubliez pas. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? Selon Proverbe 1,7, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est d'obéir au Seigneur. Pour conserver la grâce que tu as reçue du Seigneur et des hommes, obéis au Seigneur. Sois dans l'obéissance. D'après 1 Samuel 15, Samuel disait à Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance est autant coupable que la divination et la magie. Comment tu peux conserver la grâce alors que tu es dans la désobéissance? C'est la magie, c'est la sorcellerie. La grâce va partir. Amen, amen. La septième chose que tu dois faire, c'est que tu dois aimer cette grâce. Tu dois aimer la grâce. Aime-la. Tu dois aimer la grâce. Proverbe 4, le verset 5. Proverbe 4, le verset 5 jusqu'au verset 6. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Tu dois aimer la grâce. J'entends parfois les gens dire que c'est Jésus seul qu'on doit aimer. C'est faux. Vous devez m'aimer aussi. Vous devez aimer vos frères et vos soeurs. Vous devez aimer les miracles. J'ai aussi entendu qu'il ne faut pas aimer les miracles. Je suis choqué. Aimez les miracles. Aimez la grâce. Oh, mon amour, c'est pour Jésus. Même Jésus n'est pas d'accord avec cette parole. Aime la grâce. Tu dois aimer la grâce. Si tu aimes un cadeau que Dieu t'a fait, Jésus sera honoré. Alléluia. Est-ce qu'il y a un frère célibataire dans le coin? Est-ce que tu peux balancer ta main où tu es? Frère célibataire, suppose que tu courtises une sœur et tu lui fais un cadeau. Si elle méprise ton cadeau, qui est-ce qu'elle a méprisé? J'espère que je suis en train de rappeler à un frère ici qu'il est temps qu'il se lève et qu'il aille vers cette sœur affronter sa destinée. Imagine que tu vas courtiser une sœur et tu lui fais un beau cadeau et elle méprise ton cadeau. Qui est-ce qu'elle a méprisé en méprisant ton cadeau? N'est-ce pas toi? Dieu t'accorde des grâces. Tu n'aimes pas les grâces de Dieu. Tu n'aimes pas les cadeaux de Dieu. Et tu penses que Dieu va être honoré. Aimez la grâce de Dieu. Aimez Dieu et aimez sa grâce. Tu dois identifier dans ta vie ces grâces-là et les aimer. Regardons ce que la Bible dit par rapport à ça. Proverbe 4 du verset 5 au verset 6. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ça, c'est la première étape. Tu dois acquérir la sagesse, acquérir l'intelligence. Et par la suite, le verset 6 nous dit, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu ici. Est-ce qu'il est dit acquiert Jésus? Est-ce qu'il est dit ici acquiert Jésus? On dit acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Et on dit au verset 6, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la. Aime quoi? Aime la sagesse, aime l'intelligence, aime la grâce. En aimant ces choses, tu es en train d'aimer Jésus. Alléluia. Tu es en train d'aimer Jésus parce que cette chose-là sort de Jésus. Lorsque tu aimes tout ce qui sort du Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus que tu es en train d'aimer. Si une grâce vient de Dieu, tu dois aimer cette chose. Aimez les miracles, frère. Dieu t'a convaincu qu'il t'a accordé un don de guérison. Aime ce don. Aime-le. Chéris ce don. Qu'est-ce que Dieu t'a accordé comme grâce? Aime cette chose. Aime-la profondément. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Aimer la grâce te donne d'être protégé par la grâce. Tu aimes la grâce te protège. Tu protèges la grâce t'aime. Frère, c'est un principe profond. Regardons Proverbe 22, le verset 11, bien aimé. Proverbe 22, le verset 11. Il y a des gens qui prêchent, ils disent que le plus important, ce n'est pas les miracles, c'est la parole de Dieu. Oh, j'ai remarqué que leur vie, frère et soeur, ça fait pitié. J'ai remarqué que ceux qui prêchent, que le plus important, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas les miracles. Hein? Et qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent que c'est pas parce qu'il y a les miracles qu'il y a Jésus. Qui t'a dit que c'est parce qu'il y a la parole qu'il y a Jésus aussi? Vous pensez que c'est parce qu'on prêche bien que Jésus est là? Quand vous voulez dénoncer, dénoncez des deux côtés. Ne dénoncez plus les miracles. Si tu sais que tu as dénoncé les miracles un jour, répands-toi. Autrement, la grâce de voir les miracles ne se manifestera pas dans ta vie. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que les gens ont marché, hein. C'est pas parce que les infirmes se sont levés, hein. C'est pas parce que les aveugles ont vu, hein. Pardon. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'en son nom les aveugles recouvreront la vue? Tu veux t'attaquer à ça? Sur quel fondement te bâtis-tu? Méfiez-vous, frère. Méfions-nous. Faisons attention. Aimons la grâce. Aimons ce qui sort de Dieu. Aimons tout ce que Dieu donne. Proverbe 22, le verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Oh Jésus, écoutons mes bien-aimés. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres, vous voyez ça, a le roi pour ami. Ça veut dire que quand j'aime la pureté, j'aime la grâce qui est sur mes lèvres, le roi sera mon ami. Qui est mon ami? Qui est le roi? Le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le roi? Le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on te dit que le roi, tu vas l'avoir pour ami lorsque tu vas aimer la pureté du cœur et la grâce qui est sur tes lèvres. Dieu t'a accordé une facilité dans le langage. Dieu t'a accordé des grâces intellectuelles. Tu dois aimer ça. Ça vient de Dieu. Lorsque tu l'aimes, Dieu se réjouit. Il va te communiquer ça davantage. Amen, amen, amen. Regardons notre verset par rapport à ça. 1 Corinthiens 14, le verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi je prends ce passage? Frères et sœurs, n'est-ce pas que lorsque tu aimes quelque chose, tu vas aspirer à cette chose-là? Bon ou faux? Quand tu aimes quelque chose, tu vas aspirer après cette chose. Si tu aimes une maison, tu vas aspirer à avoir une maison. Si tu aimes la voiture, tu vas aspirer à t'offrir une voiture. Si tu aimes la nourriture, tu vas aspirer à te faire un plat. Si tu aimes le jeûne, tu vas aspirer au jeûne. Si tu aimes les miracles, tu vas aspirer aux miracles. Si tu aimes Jésus, tu vas aspirer après sa présence. Tout ce que tu aimes, tu vas y aspirer. Donc quand Dieu voudrait que tu conserves une grâce, tu vas parfois conserver une grâce parce que tu aspires à désormais à davantage voir cette grâce-là se manifester dans ta vie. Et quand tu aspires à voir cette grâce demeurer dans ta vie et augmenter, qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses au préalable? Il faudra que tu l'aimes. Il faut l'aimer. Amen. Que l'amour soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Premièrement pour le Seigneur, mais aussi pour les grâces qui viennent du Seigneur. Regardons le 8e point. La 8e chose que tu dois faire, c'est d'identifier les grâces que tu as reçues et leurs sources pour les entretenir. Ça, c'est très important. Tu dois, 1, identifier ces grâces. 2, identifier leurs sources. 3, l'entretenir. Regardons un passage. Prenons Exode, le chapitre 4. Exode, le chapitre 4, à partir du verset 1. Moïse lui répondit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Frères et sœurs, Moïse dans sa main a un serpent. Le serpent. Et Moïse croit qu'il a un bâton. Alléluia. Mais frères et sœurs, répondez-moi en commentaire, entre un bâton et un serpent, qu'est-ce qui est dangereux? Oh, chalakandele pas, indele pas. On va serpenter un peu. Frères et sœurs, entre un serpent et un bâton, qu'est-ce qui est dangereux? C'est le serpent. Il y en a ici, Dieu a mis des grâces dangereuses dans vos mains. Mais vous pensez que vous avez des choses inoffensives.
Il y a des gens, si vous avez des serpents dans vos mains, vous pensez que vous avez des bâtons. Tu dois identifier la grâce qui est dans ta vie. Sais-tu ce que Dieu a mis dans ta main? Est-ce que tu sais même ce que tu as dans ta main? Tu dois prier pour dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as mis dans ma vie? Qu'est-ce que tu as mis dans mes mains? Et parfois, qu'est-ce que Dieu va faire pour que tu t'en rendes compte? Dieu va t'éprouver. Il va te soumettre à des épreuves. Il y en a, si vous ne savez pas que vous avez reçu le don des guérisons, Dieu va te dire, va prier dans les hôpitaux. Tu vas arriver dans les hôpitaux. Tu n'auras même pas fini de prier que tous les malades vont se réveiller. Tu vas dire, ah, 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 ah. Donc c'est ce qui est en moi. Et depuis 20 ans de ma vie, je dors. Et là, il y aura une sainte révolution. Une sainte révolution, une sainte colère. Un réveil spirituel va s'engager. Alléluia. Vous n'avez pas de bâtons dans vos mains. Vous avez aussi des serpents, frère. Le serpent, c'est la dimension de ce qui est caché que tu n'espérais pas se voir, que tu n'espérais pas voir se manifester dans ta vie. Le serpent, c'est la dimension de ce que tu ne pouvais pas penser réaliser, mais que tu réaliseras par la grâce de Dieu lorsqu'il va ouvrir tes yeux. Vous avez des choses dans vos mains que vous ignorez. Demandez à Dieu, Seigneur Jésus, éprouve-moi, sonde-moi, oppose-toi à moi, envoie-moi que je vois ce que j'ai reçu de toi. Identifie ça. Autre chose que j'ai dit, c'est que tu dois identifier la source. Moïse avait un serpent dans sa main, mais la source c'était quoi? La source c'était Dieu. Et écoutez bien une chose, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, n'est pas la seule source pour bénéficier des grâces. Nos pères dans la foi sont des sources. Et je vous dis une chose, si Dieu est passé par ton père pour te confier une chose, rassure-toi, comme je le disais précédemment, d'être toujours connecté à la source. Même si un jour ton père dans la foi te dit, allez, désormais va en Inde, c'est là-bas que tu vas opérer. Rassure-toi de toujours mettre au courant ton père de tout ce qui se passe en Inde. Rassure-toi de toujours bénéficier de sa prière, de sa bénédiction, de ses conseils. Autrement, un jour, serpent deviendra bâton. Mais la grâce que Dieu voudrait dans laquelle la grâce dans laquelle Dieu voudrait que tu opères, c'est que bâton devient constamment serpent. Ce n'est pas que serpent redevient seulement bâton. Je prie que quelqu'un désormais ici quitte la dimension de bâton pour la dimension de serpent au nom de Jésus. Si ce que j'ai dit c'est la vérité, cette semaine, alléluia, cette semaine, tu verras ce bâton se transformer en serpent et tu seras plus dangereux. On te pousse dans les songes. Oh, ce n'est pas normal. Tu pries pour 10 malades. Un guéri. Les 9 autres, la maladie s'empire. Les gens sont dans le coma depuis longtemps. On t'appelle de venir prier pour eux. Depuis 8 ans, il est dans le coma, il vit. Dès que tu pries pour lui, tu quittes l'hôpital, il meurt. Oh, ça c'est le bâton, c'est la dimension du bâton. Entre dans la dimension du serpent au nom de Jésus. Regardons la 9e chose. Ici, les 2 dernières choses là, c'est les meilleures que j'ai gardées pour la fin. La 9e chose, c'est quoi, frère? Tu dois chercher à devenir la grâce que tu manifestes. Tu dois chercher à devenir la grâce que tu manifestes. Prenons rapidement 3 versets bibliques. Éphésiens 4, 8, Jean 3, 16 et Éphésiens 4, 11. Regardez quelque chose. Éphésiens 4, 8. Je commence par Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Quand tu as reçu une grâce, le plus haut niveau de manifestation de cette grâce, c'est que toi, tu deviens cette grâce-là. C'est que tu deviens la grâce que tu manifestes. Il est monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur est monté aussi, il a fait des dons aux hommes. Et on nous fait comprendre que Jésus, c'est un don que le Père a fait aux hommes, pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison et tout ça. Maintenant, quelqu'un me dira que mais dans Jean 16, dans Jean 3, le verset 16, c'est les questions du Seigneur Jésus. Dans ce cas-là, allons dans Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11 nous dit, et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné, ce sont des dons, ces personnes. Les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Lorsque tu as reçu un don, tu dois devenir ce don. Lorsque tu as reçu une grâce, tu dois devenir cette grâce. Il est parti en haut, il a fait des dons. Le premier don, ça a été le Seigneur Jésus. Je te dis ce matin, le second don de Dieu, c'est toi. La seconde grâce que Dieu a accordée aux hommes après leur avoir donné Jésus-Christ, c'est toi. Tu es le deuxième don. Tu es la deuxième grâce après le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois le croire pour le voir se manifester.
Après Jésus, c'est toi. Alléluia. Après Jésus-Christ, c'est toi, je le dis. Il n'y a pas que Jésus dans l'affaire. Il n'y a pas que Jésus dans l'histoire. Il y a toi aussi. Et le Seigneur est fier de partager cette position avec toi. Parce qu'il voudrait que tu le représentes. Tu es son ambassadeur. Ne manifeste pas seulement la puissance. Sois toi-même la puissance. Ne chasse pas seulement les démons. Sois toi-même un être, une atmosphère, un esprit qui, lorsqu'il est quelque part, les démons commencent à se manifester seuls. Ne chasse pas seulement la maladie. Que ta présence aussi, sans prière, chasse les maladies. Alléluia. Pendant que je parle, ça colle à ta vie au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de donner des paroles en l'air. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train d'ouvrir des choses afin que l'huile du Seigneur et son feu se répandent sur nos vies. Parce que tu as déjà trop perdu du temps. Il est temps que tu rachètes le temps au nom de Jésus. Regardons la 10e chose. La 10e chose, c'est que tu dois chercher à demeurer dans une parfaite communion avec la plus grande des grâces. Et si tu as bien compris le point que je viens de toucher, tu comprends que la plus grande des grâces, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Oh, où tu es, est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus que tu l'aimes? Dis que Seigneur Jésus, tu es ma plus belle grâce. Tu es ma grâce la plus chère, la plus précieuse. Tu es ma grâce la plus belle, la plus jolie. Dis à Dieu combien tu l'aimes. Dieu est ta grâce, frère. Ma soeur, Jésus est ta grâce la plus gracière. Je ne sais pas si le mot existe, mais on devrait dire la plus gracièrement gracieuse, graciation. Jésus fait en sorte que le français perde sa valeur. Quand la grâce de Jésus est manifestée, les langages humains deviennent handicapants. Ils deviennent des infimités. Prenons un passage, deux passages pour conclure avec ça. Jean 1, le verset 14. Jean 1, le verset 14 nous dit: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Écoutez quelque chose. La parole selon Apocalypse 19, le verset 13. Apocalypse 19, verset 13 déjà dit que il était revêtu d'un vêtement de naissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit concernant la parole de Dieu dans Jean 1, le verset 14? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand tu sais que les grâces que tu es, regardez, je vous ai dit que nous sommes des grâces, mais nous sommes des grâces limitées. Les grâces que nous avons reçues sont limitées. Mais pour que cette grâce limitée que nous sommes et que nous avons reçue devienne illimitée, nous devons toujours être connectés à celui qui est plein de grâce. Amen. Tu dois chercher, c'est le 10e et le dernier point, tu dois chercher à être en parfaite communion avec la plus grande des grâces, avec celui qui est plein de grâce. Parce que quand tu es en communion avec quelqu'un qui est plein de grâce, ça t'est communiqué. Mes frères et sœurs, que se passe-t-il si tu as une bouteille d'eau au-dessus de ta tête et que la bouteille d'eau ne cesse d'être remplie? N'est-ce pas qu'elle va déborder et te mouiller? Alléluia. N'est-ce pas qu'elle va déborder et te mouiller? Si on met un récipient au-dessus de ta tête et que lorsqu'il est plein, on continue de verser à l'intérieur un liquide, ça va déborder, ça va couler sur toi. Donc, quand tu cherches à être en parfaite communion avec le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, comme il est plein de grâce, le surplus, le superflu va couler sur ta vie. Et mon frère, je te dis une chose, le superflu, oh, ma soeur, alléluia, tu ne peux pas finir d'en jouir, même si on te donnait l'éternité. Le superflu qui quitte sur Jésus, mon frère, ma soeur, c'est trop. Je vous dis que c'est trop. Ce n'est pas le superflu des hommes riches qui ont donné l'offrande dans le temple là. Le superflu, quand ça déborde la grâce de Jésus sur toi, c'est trop beau. Je prie et je mandate sur ta vie maintenant. Que toutes les grâces qui n'étaient pas dans ta vie viennent dans ta vie au nom de Jésus. Que toutes les grâces que tu avais mais que tu n'avais pas, dont tu n'avais pas la connaissance, que je te donne la connaissance. Que les grâces qui étaient éteintes parce que tu ne les manifestais pas, parce que tu n'osais pas agir, que ces grâces commencent à agir, à se manifester au nom puissant de Jésus.
La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je prie ce matin que tu sois rempli d'humilité et que le superflu de la grâce du Seigneur coule sur ta vie au nom de Jésus. Que cette grâce plus excellente t'accompagne tous les jours de ta vie. Saint-Esprit, papa, je t'invoque en ce moment. Donne-nous de perdre les grâces que tu nous as accordées afin de les retrouver, mais de les retrouver un peu plus grandes au nom de Jésus. Papa, donne-nous de bien parler de ces grâces au nom de Jésus. Papa, donne-nous de rester dans l'état dans lequel nous étions lorsque tu nous as appelés à manifester ces grâces. Papa, donne-nous de transmettre cette grâce aux autres. Donne-nous d'honorer nos parents dans la chair, d'honorer nos parents dans la foi. Au nom de Jésus, donne-nous de méditer ta parole et d'obéir à cette parole avec intégrité. Seigneur Jésus, donne-nous d'aimer les grâces que tu nous as accordées. Parce que nous savons que lorsque nous aimons la grâce, c'est toi, Papa, que nous aimons. Père, je te supplie au nom de Jésus, donne-nous d'identifier. Donne-nous de connaître les sources et d'entretenir, Papa, les grâces que tu as déversées sur nos vies. Seigneur, je prie, je le mandate, je le proclame au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de devenir les grâces que nous manifestons. Seigneur Jésus, donne-nous d'être en parfaite communion avec toi, la plus grande des grâces. Au nom de Jésus. Papa, que la vie de tes enfants qui étaient connectés ce matin change. Que la vie de ceux qui écouteront même l'enseignement, Papa, change. Que les grâces se multiplient. Papa, l'Église est en carence de capacités. Parce que, Papa, il y a tellement à faire. Mandate-nous, Père. Augmente les grâces, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Augmente les grâces dans le caractère, dans la puissance, dans la communion, dans la manifestation, au nom puissant de Jésus. Papa, que cela vienne au Maroc, que cela vienne au Sénégal, que cela vienne au Cameroun, au Gabon, que dans toutes les nations où ton nom est proclamé, ta grâce soit manifestée au nom de Jésus. Papa, que les femmes stériles enfantent, qu'elles aient cette grâce d'enfanter, que ceux qui ne parlaient pas en langue commencent à parler en langue, qu'ils aient la grâce de manifester ce don au nom de Jésus. Que ceux qui jusqu'ici avaient reçu des dons spirituels, mais ne voyaient pas les manifestations, commencent à voir la manifestation au nom de Jésus. Il n'avait jamais guéri les malades. Papa, qui commence à guérir les malades. Il n'avait jamais ressuscité un mort. Qui ressuscite ceux qui sont morts spirituellement. Ceux qui sont morts physiquement. Papa, leur vie était dans une sécheresse à cause de l'ignorance. Merci pour la connaissance que tu as répandue aujourd'hui. Que le fruit, papa, contextualisé, que le fruit, les grâces, les capacités rattachées à ces connaissances viennent dans nos vies au nom de Jésus. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu dans ma vie. J'appelle la grâce de Dieu, Papa, dans leur vie. Que cette grâce demeure. Que cette grâce demeure. Nous n'oublierons pas ta parole. Nous demeurerons dans la prière. Nous allons exercer. Nous ne serons pas jaloux. Nous serons humbles. Et chacun de nous accomplira ce que tu as prévu faire par sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, réveille-nous. Réveille les grâces qui dorment en nous. Réveille les talents que tu nous as donnés. Que tous ceux qui avaient enterré leurs talents, papa, aillent les déterrer parce que tu reviens bientôt et tu vas nous demander des comptes par rapport à la multiplication. Que chaque personne ici connectée, que chaque personne qui écoutera, papa, reçoive la capacité de multiplier cette grâce. Les grâces ne demeureront pas dans l'état dans lequel nous les avons reçues. Elles vont se multiplier. Elles vont se multiplier. Et dans tous les domaines de nos vies, j'ai pris pour la multiplication. J'invoque la multiplication. Que tous ceux qui sont en location se construisent. Que tous ceux qui sont païens se convertissent. Que tous ceux qui sont malades à l'écoute de ma voix guérissent au nom de Jésus. Que tous ceux qui ne manquaient de certains dons spirituels reçoivent maintenant ces dons spirituels au nom de Jésus. Que les possédés, démons, entendez ma voix et quittez les corps au nom de Jésus. Que tous ceux dans la vie desquels il y avait une quelconque sécheresse reçoivent la plénitude de la pluie qui vient du ciel au nom de Jésus. C'est irrévocable. Rien ni personne ne pourra s'y opposer. Et papa, à cela, je dis Amen. Amen et Amen. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons, papa. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Garde-nous pendant ce week-end. Que ceux qui étaient des chats repartent en lion. Que ceux qui étaient des bâtons repartent en serpent. Que ceux qui étaient des moineaux repartent en aigle. Que ceux qui étaient des petits veaux repartent en buffle. Parce que, papa, nous n'avons pas d'excuses lorsque nous voulons la grâce
que tu as répandu sur nos vies. Shalakandele kependeka. Sondalaïdele ketepande shetekeba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.